Au moment où Vénus quitte le Cancer, elle effectue son trigone à Neptune et le lendemain, son opposition à Pluton. Nous voilà partagés 3 jours d'intervalle sur un aspect vénusien. Le côté le plus idéaliste de Vénus, Neptune, l'élévation, l'amour inconditionnel, le besoin artistique, le j'aime tout le monde, la générosité, l'élévation, la spiritualité, au côté le plus sombre de Vénus qui est Pluton, qui est l'enfer charnel, nos ombres, nos résidus psychiques qui vont nous éclater au visage. Vénus se retrouve à mi-chemin entre la vision transcendante d'elle-même et l'aspect le plus difficile, le plus archaïque de son principe incarné. Le 11 à 16h34, Vénus effectue ce trigone exact. 2 heures plus tard, elle rentre en Lion. D'une Vénus douce, aimante, protectrice, maternante, nous voilà dans les affres de la passion. Elle donne le frisson, Vénus en Lion. Elle est déchaînée, elle aime montrer qu'elle aime, elle est passionnée, passionnelle, passionnant. C'est une Vénus tout feu, tout flamme, qui va nous amener à des relations érotiques, torrides, qui vont amener du sulfure à l'été. Mais attention, parce qu'au même moment, Vénus effectue un petit sextile à Mars-Uranus et à Algol, cette tête de méduse dont les effets ne vont pas tarder à se faire sentir. Le 11 va être une journée passionnante. Le 12, elle commence son opposition à Pluton. Neptune, c'est un aspect positif. Il est en toute puissance, 29 degrés. C'est une séquence extraordinaire, beaucoup de potentiel. Par contre, Vénus-Pluton amène un déséquilibre, comme si l'amour absolu que je vais porter, mon humanisme, ce que j'ai envie d'apporter au monde, ne pouvait pas s'incarner dans la matière. Vénus, dans le signe du Lion, peut me parler aussi de mon orgueil. Il peut me parler de ma démesure, de mes vanités. Vénus va évoquer ce bûcher des vanités, cette ombre que nous allons projeter sur les autres, comme si nous n'appartenions pas véritablement au monde. Vénus trigone à Neptune me ramène un idéal, du romantisme, de l'inspiration. J'ai envie d'une relation qui me nourrisse, qui m'épanouisse, qui me fasse me sentir bien, d'une cohésion avec l'autre, d'un partage absolu. Je rêve profondément à la rencontre, à un autre moi-même, avec qui je pourrais être moi-même et lui aussi, lui-même. Vient cette image du poème de Verlaine. Je fais ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, et qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Mais ce rêve ne va pas pouvoir s'incarner, car Pluton est de la partie. Pluton vient me ramener avec Vénus l'impossibilité d'un accord. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je ne peux pas parler à mon ennemi. Je ne peux pas lui tendre la main parce que je vais voir avant toute chose qu'il est mon ennemi, mes divergences, au lieu d'analyser concrètement ce qui nous unit. Au plan personnel, je vais me retrouver coupée en deux entre mon désir d'idéal, d'incarner cet idéal dans la matière, et la très grande difficulté à pouvoir l'incarner, comme si Pluton, le dieu des enfers, me ramenait une histoire dans laquelle je ne me reconnais plus. Il vient me parler des fantômes du passé, il vient me parler de souffrances humaines, il vient me parler de tristes réalités. Pour reprendre un mythe, je rêve d'un homme idéal et je me retrouve un samedi soir avec quelqu'un qui a juste envie de passer un instant sexuel avec moi. Je me sens ravalée. Non pas que le désir soit quelque chose de mal, mais lorsqu'il y a dichotomie entre mon envie profonde et ce que je vis, eh bien, il va y avoir forcément souffrance. Neptune vient me dire de me faire confiance, d'être lucide sur la situation, de regarder en face ce qui m'est présenté, de me confronter à mes propres insécurités. On est dans le lion, on est dans le signe des amours. Lorsque je quitte le Cancer, qui est un signe du foyer, de la paix intérieure, de l'harmonie, ça va venir me parler aussi de mon insécurité,
de ma dépendance affective à laquelle je suis invitée à m'interroger d'un plan positif avec Neptune qui m'amène à lever ce voile de la compréhension, de l'introspection, ou de manière plus brutale avec Pluton, qui va me ramener des expériences troubles, des expériences qui vont venir éroder la confiance que je me porte. Lorsque Neptune est sur le dernier degré, a fortiori le 29 du Poisson, nous abordons la fin du monde, mais pas d'un point de vue apocalyptique. C'est plutôt la fin d'un monde. C'est la fin d'une réalité qui désormais est devenue obsolète. On le veuille ou non, le changement est en marche. C'est un changement profondément idéologue, idéalisé. Il y a un nuage au-dessus de ma tête, une brume, qui va me ramener une grande difficulté à saisir ce qui est en train de se passer. Ce saisissement va s'exprimer dans mon monde intérieur, mais il va aussi s'exprimer dans la vie politique, la vie économique et le monde autour de moi. Ça va être une semaine de très grande incertitude, de rupture, de conflits, des alliances contre nature et des scandales financiers qui vont apparaître. Avec Algol, des têtes vont tomber. D'un côté, j'ai deux antinomiques. Mon besoin d'idéal, de romantisme, de vivre cette Vénus qui m'habite à travers une connexion à l'autre. Une connexion qui va me ramener quelque chose d'idéal, où je vais pouvoir demander conseil. Et d'un autre côté, une réalité qui est douloureuse, qui est difficile, une noirceur qui imprègne le monde. Et je suis invitée dans ce moment de très grande douleur à regarder ce qui s'y passe. Neptune vient me raconter d'ouvrir les yeux, de ne pas idéaliser la situation. Et qu'il s'agit de Vénus, avec un carré, avec une opposition. Il y a toujours, dans les jours qui précèdent, des attaques sur le corps. Il y a quelques jours, un vieux monsieur a été poignardé dans le métro à Marseille parce qu'il demandait simplement à une jeune femme d'enlever les pieds du siège. Vénus opposait Pluton. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre cet élément clé et en faire quelque chose? Alors beaucoup vont s'indigner sur l'instant et puis après on passe à autre chose. Et Neptune vient me raconter que le moment est venu de regarder ce qui se passe. Par contre, Pluton va m'ouvrir les yeux avec beaucoup de brutalité. Vénus en Lion, elle a envie de luxe. Elle a envie de confort, elle a envie d'opulence. Elle a envie de se voir belle dans le miroir. Ce sont nos hommes politiques qui viennent d'être élus et qui se voient les plus beaux dans le miroir. Mais au lieu de penser en termes de charges, d'obligations, eh bien, on va penser en termes individuels. Et il y a une forme de distorsion. Et nous allons nous apercevoir d'un clivage entre l'idéal porté par le Verseau, où Pluton parle au collectif, et un collectif qui est en train de gronder, et nous avons à l'opposé, je suis la plus belle à me regarder dans le miroir. Et ça ne va pas fonctionner. Alors, je ne vais pas parler de ce Pluton au niveau collectif. Je vais en parler à chacun de nous. Quand je suis coupée d'une partie de moi-même, je souffre. Au plus je vais être en accord, réagrégée, au mieux je vais me sentir alignée sur cette immense générosité auquel Vénus-Neptune me connecte. On va parler de connexion intime avec le sacré. On va me parler aussi d'authenticité. Dans un monde où le mensonge est très présent à tous les niveaux de la société, eh bien, je suis invitée à retrouver ma propre authenticité, ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même. C'est aussi cela que le Dieu des enfers est en train de me raconter. Parce que lui me ramène un secret que je n'ai pas voulu voir jusqu'à présent. Alors cet aspect va me parler aussi de financier. 3 planètes de l'argent. Vénus, Pluton, Neptune.
Quel est mon rapport à l'argent? On va nous parler des flux de trésorerie, de la bourse, une thématique qui va être mise en valeur dans les prochains jours. Avec ces configurations-là, même si je gagne de l'argent, je vais avoir envie d'en dépenser beaucoup plus que ce que je n'ai gagné. Parce que j'ai un attrait pour le shopping, j'ai envie de me mettre en valeur, j'ai un regain de besoin de me valoriser et Pluton va mettre en danger mes finances, aussi bien au niveau individuel que collectif. Il vient me parler aussi des menaces sur certains pays parce que leurs dirigeants n'ont pas été suffisamment économes ou alors, ils ont pris des décisions dont ils n'ont pas mesuré les conséquences pour l'avenir. Et Pluton vient me rappeler à l'ordre. C'est valable aussi pour certains investissements risqués, comme Bitcoin, qui a beaucoup chuté ces derniers temps. Vénus en Lion, avec ces deux aspects, m'invite à être créatif, à trouver des solutions pour répondre aux enjeux de mon époque. Nous allons tous être sollicités dans les temps qui viennent par ces grosses planètes, Neptune, Pluton, Uranus. Nous savons que les temps sont en train de devenir difficiles et la situation devenir tendue. Alors que Vénus en Lion, normalement, m'invite au plaisir de l'été, au flirt, à sortir, à user de mon charme, de ma beauté, de ma personnalité, parce que j'ai un regain de magnétisme, là, il y a une forme de danger. Pluton, c'est la planète du danger. Est-ce que je ne vais pas me mettre en difficulté en faisant usage de mes charmes? Pluton peut me rendre obsédée par ma beauté. Il va geler quelque chose aussi. N'oublions pas que le Scorpion est quelque chose de trouble, de sombre. Et du coup, je peux, dans mes choix affectifs, me tromper de personne. Je peux aussi rentrer dans un aspect très plutonien, de jalousie, de rancœur, vouloir posséder l'autre, être très dominateur, très manipulateur, sans même m'en apercevoir, parce que j'ai tellement besoin d'être aimé, j'ai tellement besoin d'être rassuré que je vais surcompenser et je vais rentrer sans m'en apercevoir dans mon volet négatif. Donc au départ, tout se passe bien. Vénus-Neptune, on est dans le charme, le romantisme, tout est merveilleux. Et Pluton arrive. Et Vénus rentre en Lion. Donc elle change d'énergie, elle veut faire la fête, elle veut s'amuser. Il n'y a pas de compromis avec ça. Et là, on va venir me parler de loyauté. Envers qui dois-je être loyal? Quelles sont ces promesses que je me suis engagée à tenir et que pourtant je n'ai pas tenues? Et là, avec Uranus qui est toujours en Taureau, nous allons voir pas mal de problèmes au niveau des couples établis et des nouveaux couples apparaître. Parce que les anciens schémas, Neptune étant sur le dernier degré du Poisson, s'ils ne sont pas renouvelés par les énergies plutoniennes, c'est-à-dire si on n'aborde pas, qu'on ne parle pas avec son partenaire des problèmes que l'on a, la friction va être trop importante. Et un certain nombre de couples ne vont pas passer le cap. Et donc, c'est un moment où, à titre personnel, il va y avoir de la friction, il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir une coupure en deux, comme si j'étais fragmentée. Et du coup, ça va ramener de la difficulté. Je suis invitée à transformer ma vision de l'amour et à l'incarner autrement. Je suis invitée à transformer mon rapport à mes enfants, à mon ou ma partenaire, et à avoir une vision complètement différente de l'amour qui va me permettre l'émergence d'une nouvelle conscience. Au niveau plus collectif, dans les temps qui viennent, nous allons voir beaucoup de ruptures d'alliances, des tensions entre des groupes où l'un va vouloir devenir le leader, le chef charismatique. Nous allons voir des égos surdimensionnés vouloir s'imposer, fût-ce par la force, et chercher par tout moyen à prendre le premier poste. Nous allons voir dans les jours qui viennent au niveau collectif des tentatives de putsch, des coups de poing politiques et un besoin d'affirmation de soi
incroyable. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À très bientôt pour une autre vidéo sur Astrologie Facile.